Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un peu différente suite à une demande en commentaire que j'ai eue sur une autre vidéo pour expliquer des concepts un peu plus concrets sur les crypto-monnaies. Et du coup, je viens aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ce qu'est la DeFi. OK? Donc, je vais partager mon écran et on va y aller tout de suite. Donc, déjà, je vous mettrai cet article en description et je vais juste vous expliquer c'est quoi la DeFi. En fait, je ne vais pas lire la définition, hein, je vous laisserai lire, mais en fait, la DeFi, c'est pour Decentralized Finance. OK? Donc, en gros, c'est de la finance décentralisée. OK, donc quel est le meilleur moyen pour comprendre ce qu'est la finance décentralisée? Et bien justement, on va voir c'est quoi la finance centralisée. Alors, la finance centralisée, qui serait tout à fait son contraire, c'est en fait les banques. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les banques, quand on fait un transfert, un mouvement d'argent ou quoi que ce soit, tout ce qui est le flux va entrer dans la banque. La banque va être l'unité ou l'entité centrale qui va vérifier euh, les transactions, qui va vérifier que tout est en ordre avant de rediriger ce flux vers l'extérieur. Donc, par exemple, si moi, je fais un transfert à une personne B, mon transfert va arriver en premier dans l'entité qui est centralisée, qui est la banque. La banque va vérifier que tout est bien, que je m'appelle bien comme je m'appelle, que le montant est bien, que j'ai bien ce qu'il faut dans mes comptes, etc., etc. Et ensuite, une fois que tous ces contrôles vont être faits à un niveau centralisé, ça va être envoyé à B. Quels sont les problèmes d'un modèle centralisé? Alors, le problème numéro un, c'est le monopole. Okay, parce qu'aujourd'hui, à part avoir de l'argent sur les banques, bon, maintenant, ce n'est pas vrai parce qu'on a les DeFi. On va dire qu'avant qu'il y ait la DeFi, on n'avait pas trop le choix. C'est-à-dire que tu étais obligé de passer par une banque pour recevoir ton argent, faire tes transferts ou faire n'importe quel type de transaction financière. Le deuxième problème de la centralisation, c'est que c'est très lent. Comme il y a un système centralisé qui a des procédures, souvent des procédures très lourdes et très chronophages, on va dire que c'est très lent. Alors aujourd'hui, quand on fait par exemple un transfert bancaire, on sait que c'est seulement pendant les jours de la semaine et que ça peut prendre 1 ou 2 jours. Alors c'est très compliqué parce que du coup, quand on veut faire un transfert assez rapide, bah, on n'a pas d'autre choix que d'attendre. Et c'est justement là où le concept de la finance décentralisée va venir nous aider justement à régler tous ces problèmes. Donc la finance décentralisée, en fait, c'est le fait que ce sont les propres utilisateurs ou une plateforme tiers qui va même pas forcément contrôler le flux. En fait, ça va être les propres utilisateurs qui vont gérer eux-mêmes toutes les transactions qui sont liées à la finance. Donc, je ne vais pas vous faire un cours vraiment détaillé sur ce qu'est la finance décentralisée. Il faut juste savoir que, en gros, ça sera plus rapide. Et en deux, vous avez le choix. Parce qu'aujourd'hui, bah, avec la finance décentralisée, vous avez le choix de quoi faire, comment le faire, et peu importe. On va dire que dans une banque, c'est assez restreint les manipulations que vous pouvez faire. Donc, je vais vous en présenter deux. Je vais vous présenter Venus, qui est une plateforme de finance décentralisée sur la Binance Smart Chain, et je vais vous présenter Aave, qui autant opère sur le réseau Ethereum, mais aussi opère depuis récemment sous peu sur Polygon Matic. Et je vais vous le montrer sur Polygon Matic. Donc, pourquoi je vous montre sur Binance Smart Chain et sur Polygon Matic et je ne vous montre pas sur Ethereum? Bah, personnellement, pour moi, les frais d'Ethereum sont toujours trop chers, même avec la dernière mise à jour, pour que ça vaille la peine que j'opère. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec tout ce qui sont les réseaux, etc., je ferai peut-être une autre vidéo sur comment installer MetaMask, comment le configurer, comment mettre les nouveaux réseaux, etc., etc. Donc, on va dire que cette vidéo va être un peu plus pour les gens avec un niveau un peu plus avancé. Donc, alors, quand on va sur venus.finance/app, donc si je vais juste sur venus.finance, de toute façon, ça va la même chose. Et là, du coup, on va avoir la app où on va voir exactement, bah, dans mon cas, je vais vous montrer en toute transparence un peu le montage que j'ai fait. Donc déjà, on va expliquer comment ça marche. Venus, une fois que vous avez compris comment marche une plateforme de finance décentralisée, vous allez voir qu'elle marche toute pareil. Réellement, il n'y a pas vraiment de différence. Donc en gros, on a seulement deux options. Donc soit on apporte de la liquidité dans n'importe quelle monnaie, crypto-monnaie que nous propose la propre plateforme qu'on utilise, soit on peut emprunter de la crypto-monnaie. Alors en fait, là, le truc qui est très intéressant, c'est que en termes d'emprunt, si moi je veux emprunter une crypto-monnaie, il va falloir en premier que je mette en collatéral une crypto-monnaie dont j'ai donné de la liquidité. Ok, donc on va faire simple.
je vais vous faire un exemple et vous allez voir exactement où je veux en venir. Donc ici, je me suis envoyé 55 BUSD justement sur mon MetaMask pour vous montrer. Donc en fait, ici, là, dans mon wallet, il détecte directement ce que j'ai. Et en fait, là, je pourrais supply du PNB ou tout ce que j'ai. Donc là, bon, moi, j'ai pas grand-chose que sur Binance Smart Chain, j'ai d'autres tokens, mais j'ai pas vraiment les tokens qu'utilise Venus. Moi, j'utilise vraiment Venus pour faire gagner de la rentabilité à mes gains. C'est-à-dire que tous les gains que je gagne en crypto-monnaie, ceux que je décide de ne pas réinvestir, dans mon plan, je mets à travailler cet argent sur des plateformes de DeFi. Donc, c'est pour ça que là, j'ai que des stablecoins. Voilà, parce que pour ceux qui sont un peu habitués, en fait, USDC, BUSD et USDT, ce sont des stablecoins, donc ils n'ont pas de volatilité. Donc, un BUSD ou un USDC ou un USDT équivaut à $1. Donc, en fait, ici, tout simplement, donc, quand vous allez arriver ici, vous allez devoir connecter votre MetaMask, donc comme sur n'importe quelle, on va dire, plateforme ou application qui utilise la blockchain. Donc, ici, je vais simplement du coup cliquer sur BUSD et ici, je vais pouvoir choisir le montant que je veux supply. Je pourrais aussi withdraw ce que j'ai mis. Donc, moi, j'ai mis 700, donc je pourrais le withdraw, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, en fait, qu'est-ce qui est intéressant ici? En fait, ce qui est intéressant avec Venus et toutes les plateformes de finances décentralisées, c'est que ici, en fait, alors attends, je reviens, j'ai un 11% de API. Donc, API, c'est pour annualiser, on va dire, le yield en pourcentage annualisé. En fait, c'est ce que je vais avoir par an. Donc, on connaissait les banques avec peut-être 1-2%. Maintenant, on arrive dans un monde complètement nouveau où on peut avoir, par exemple, ici sur l'USDC, j'ai du 20% par an. 20% par an, si vous connaissez le fameux livret A, c'est 40 fois plus qu'un livret A. Voilà. Donc, avec ça, je dis tout et je dis rien même. Donc, ici, en fait, ce qui est intéressant et ce que va utiliser beaucoup de plateformes de finances décentralisées, et pour ça que moi, personnellement, j'aime beaucoup Venus, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes de finances décentralisées qui va seulement vous proposer de vous donner une rentabilité dans leur token. Donc, si on prend PancakeSwap, pour ceux qui connaissent, même si là, ce n'est pas le but de la vidéo, on peut stacker à peu près tout et n'importe quoi, mais en échange, on va que avoir du cake. Et du coup, on est très dépendant du prix du cake. Alors que là, sur Venus, notre API qui est de 11% sur des BUSD, il est splitté en deux. On a une partie 7% qui est retournée en BUSD. Donc, c'est très intéressant parce que c'est du stable, donc il ne va pas y avoir de volatilité. Et on a seulement un 3,64% qui est redonné avec le token de Venus. C'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise Venus parce que Venus, je l'utilise pour stacker prioritairement mes crypto-monnaies stables de mes gains. Voilà, donc là, en fait, je veux pas de volatilité. Moi, ce que je recherche, c'est faire travailler mes gains pour après, pour gagner des revenus passifs. Donc là, en fait, on voit que en mettant $55, je passe à gagner en daily 23 centimes à gagner 24 centimes. Et ensuite, on a donc le borrow limit qui augmente et le pourcentage de borrow utilisé qui diminue. Donc en fait, ça, qu'est-ce que ça signifie? Quand j'apporte de la liquidité, je vais pouvoir faire un prêt à hauteur d'un certain pourcentage de toute la liquidité que j'ai apportée. Donc après, là, je vais supply. Donc là, vous allez devoir enable au début si vous ne l'avez pas approuvé et ensuite supply. Donc là, je supply avec mon MetaMask. Et en fait, tout simplement, ça va me rajouter ces $55 BUSD dans mes 760. Donc du coup, ça fera 810 si je ne me trompe pas. Donc voilà, 822. Hein, je me suis trompé de 10. Et ensuite, vous allez pouvoir l'activer comme collatéral. Donc le fait de l'activer comme collatéral, ça va vous donner le droit de pouvoir faire un prêt de crypto-monnaie à hauteur de ce que vous laisse la plateforme. Donc là, pour donner un petit exemple, j'ai $2500 de stacké en termes de monnaie de tout ce qui est ici. Donc en fait, 2500, on va dire, c'est la somme de tout ce que j'ai stacké ici. Et du coup, comme j'ai tout mis en collatéral, j'ai le droit à un crédit à hauteur de 1500. Donc c'est-à-dire que je pourrais demander du BTC à hauteur jusqu'à 1500. Et du coup, après ce BTC, je devrais le repayer à un moment. Et là, du coup, quand je fais un prêt, en fait, ça va m'exposer que si le BTC il diminue ou il augmente beaucoup, s'il diminue beaucoup et j'en ai acheté et je dois le rendre, ou s'il augmente beaucoup et que je dois le rendre, en fait, ça va changer mon pourcentage de borrow limit. Et comme mon borrow limit il sera à plus de 100, la plateforme va me liquider directement mon prêt et va me prendre mon argent de mes collatéraux. Je vous invite vraiment à regarder une vidéo un peu plus explicative sur la DeFi pour voir ça. Moi, vraiment, là, ce que je vais vous apprendre, c'est comment j'utilise cette plateforme, celle de Venus. Donc, dans Venus,
il y a aussi quelque chose qui est très bien, c'est qu'ils ont leur propre stablecoin qui est le VAI. OK, donc en fait, le VAI, c'est un stablecoin comme BUSD, etc., etc. Et en fait, il y a un truc très intéressant qu'on peut faire avec Vénus, c'est que je peux faire un prêt de VAI, donc c'est-à-dire que je peux minter des VAI qui n'existent pas par rapport à ce que je peux emprunter comme argent. Là, je peux emprunter 1500, j'ai un 38%, bah, je pourrais emprunter tout ce qui reste en VAI pour avoir du VAI. Et après, vous allez me dire, mais à quoi ça te sert d'avoir du VAI? En fait, Vénus, ils ont fait un truc très intéressant qui est que tu fais un prêt de VAI, en fait, tu mines du VAI qui n'existe pas, et après, tu peux le mettre dans un vault. Donc, un vault, en fait, c'est comme un coffre-fort qui a un pourcentage de rentabilité de 15% par an qui te donne du XVS. Donc, le XVS étant la monnaie de Vénus. Donc, le coin, on va dire, volatile. Donc, en fait, ici, c'est ce qu'on va faire. Donc, je peux mint. Donc là, en fait, je peux mint en choisissant le borrow limite que je veux. Donc, si je mets 95%, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que si après j'ai de grosses fluctuations, bah, j'arrive à 100%, à plus de 100%, je me fais liquider. Donc, moi, ce que je recommande, c'est faire safe max. En fait, le safe max, ça va vous mettre une borrow limite à 40%, ce qui est très convenable parce que ça voudrait dire qu'après, quand vous allez le convertir en XVS, il faudrait que le XVS fasse une chute de plus de 50% pour que vous soyez liquidé quand vous prenez vos collatéraux. OK? Donc ici, je vais mint ces 26 vailles et après, je vais les ajouter du coup dans le vault et ça va me donner un surplus de rentabilité. Donc là, on voit qu'en fait, actuellement, j'ai un 17% de rentabilité, annualisé. Et en fait, ici, avec les vailles que je viens de mint, donc c'était les 26, ici, je vais pouvoir les stacker et du coup récupérer, augmenter là mon earning daily et mon net API justement en mettant dans le vault ces vailles. Donc ici, on va le voir très simplement. Ici, en fait, par jour, je récupère l'équivalent de 22 centimes de dollars en, en, en XVS. Bah là, si je mets les vailles en plus, je passe de 22 centimes à 23 centimes. Donc, c'est pas grand-chose, mais au fur et à mesure que vous faites augmenter, on va dire, votre portefeuille sur la plateforme de finances décentralisée, bah, au fur et à mesure, vous allez gagner de plus en plus. Alors, on va laisser la transaction se faire. Voilà. Donc là, vous voyez que mon net API, il a augmenté un tout petit peu et que ici, mon borrow limit, maintenant, il est à 40%. Et maintenant, au lieu de gagner 1,17 quand j'ai commencé la vidéo, bah là, j'arrive à 1,19. C'est-à-dire que là, tous les jours, sans rien faire, uniquement pour le fait d'avoir donné de la liquidité en stablecoin, je reçois 1,19 $. Et comment il est réparti? En fait, vous le voyez ici, daily earning. Donc, en fait, je récupère l'équivalent de 2 centimes de dollars en BET. En fait, le BET, pour ceux qui, si vous ne savez pas ce que c'est l'équivalent de l'Ethereum que vous avez stacké pour de l'Ethereum 2.0, mais côté Binance. Ensuite, le BUSD, bah, je récupère 24 centimes en BUSD, 23 centimes en USDT, 44 centimes en USDC et en VAI, je récupère l'équivalent de 0,23 centimes. Donc, tout ça qui sera converti en XVS. Voilà. Et c'est tout. Donc, en gros, cela vous permet vraiment de pouvoir faire, donc si vous faites dans une optique comme moi, de vraiment stacker vraiment des crypto-monnaies qui sont stablecoins, vous ne prenez pas vraiment de risques parce que ces stablecoins ne vont pas changer de valeur. Ils restent à 1. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Vénus parce que justement, bah là, vous voyez qu'on va dire que 3/4 des revenus daily que j'ai, bah, je les reçois dans des stablecoins. Ce qui fait que du coup, je ne prends pas de risque sur la volatilité. Voilà. Mais justement, c'est pour ça que je vais vous montrer AV, où vous pouvez faire un peu la même chose. Une fois que vous avez vu Vénus, en fait, vous allez voir que toutes les DeFi, en fait, c'est un peu la même chose. Donc voilà, donc on a fini sur Vénus et on va voir AV, mais vous allez voir que AV, je vais vraiment le passer très rapidement. Donc là, le premier que je dois faire, c'est me connecter sur Matic, Matic Polygon. Donc là, je vais me connecter, browser wallet, etc., etc. Je vais enlever Vénus parce que sinon, il va me demander de me reconnecter. Et là, on va voir que j'ai juste commencé justement à faire de la DeFi sur AV et sur Polygon. Et après, vous allez me demander pourquoi est-ce que tu as fait ça? En fait, c'est simple. C'est comme quand tu fais de l'investissement, quand tu investis dans de la crypto-monnaie ou quand tu investis sur des actions ou quand tu investis dans n'importe quelle chose que tu investis. Une des choses qui peut être importante et qui peut
Et on va dire, bon, de mon point de vue, qui est intéressante à faire, c'est diversifier. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai pas envie de mettre tous mes gains, je les mets pas tous sur Vénus. Je mets une partie sur Vénus, une partie sur AV. En plus, c'est des réseaux différents, donc ça a encore plus de sens. Et après, d'autres parties, je vais mettre sur des produits un peu plus risqués ou un peu moins risqués selon le plan et la stratégie que j'ai. Donc, AV, en fait, vous permet exactement la même chose que Vénus, mais avec toutes les crypto-monnaies que vous avez sur votre wallet Polygon. Donc là, par exemple, je vais déposer, je sais pas, des Matic. Donc là, c'est pareil. Là, je mets en collatéral, ce qui va me donner le droit de pouvoir faire un prêt de crypto-monnaie. Donc là, j'ai fait un prêt en USDC et avec ces USDC qu'on m'a prêté, j'ai acheté du AAV et ce propre AAV, en fait, je l'ai mis aussi à stacker. Voilà. Et en fait, pourquoi je fais ça? Bah, en fait, en faisant ça, j'estime que le AAV, il va monter de prix. Du coup, là, par exemple, si là maintenant, je retire mes AAV qui valent 53 dollars et que je repaye mon crédit de 50 dollars, bah, j'aurais gagné 30 dollars. Donc là, bah, moi, je vais attendre que l'AAV il monte un peu plus pour récupérer du surplus, en fait. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer des Matic. Donc, je vais en mettre combien? Bah, je ne sais pas. Hein, maintenant que je suis là, on va faire un truc qui soit intéressant. Je vais en mettre 150. Voilà, donc là, il me dit que bon, mon facteur de santé augmente. Donc, le facteur de santé, en fait, c'est comme sur Vénus, en fait, c'est le rapport entre ce que je peux prêter, enfin, ce qu'on me laisse de la plateforme prêter et ce que j'ai prêté. Donc, en fait, plus ce facteur est haut, moins de risques j'ai. Donc, c'est pour ça qu'il est dans le vert, hein, j'imagine. Donc là, voilà, j'approuve. OK, je dépose. Et en fait, le fait de déposer là du Matic, quand je retourne sur mon panel de contrôle, donc là, on est d'accord que là, au niveau Matic, maintenant, j'ai 550 Matic qui équivaut à 428 dollars et j'ai un API de 2,5%. Et là, en plus, si vous utilisez AV avec Polygon, vous avez un petit incentive, je ne sais plus comment on dit en français, parce qu'en fait, comme ils ont AV à créer, on va dire, à s'est développé sur Matic, ils vous donnent un petit pourcentage d'API en plus pour justement euh, la première année que AV opère avec Polygon. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire AV. Donc là, normalement, moi, j'aurais qu'un 2% par an. Bah là, en fait, je me retrouve avec un 2% et avec un plus un 6%. Si on voit participating in this AV market, give reward in WMatic token, the API is just a representative of this reward will be during a 1 year period. Voilà. Et en fait, ici, vous voyez que ici, tous les jours, je cumule des matiques. Donc là, je pourrais claim un matic. Je ne vais pas le faire, ça n'a pas de sens. Hein. Mais ce que je pourrais faire, c'est que quand j'ai un certain nombre de matiques, je le claim et je le remets là-dedans. Voilà, donc moi, ici, j'avais pas mal d'USDT. Donc j'ai aussi mis de l'USDT parce que vous voyez que l'USDT, c'est quand même un pourcentage assez haut. Donc là, du 24%. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà. Après, le mieux, c'est de regarder dans les marchés. Donc désolé, parce que moi, je l'ai en espagnol. Vous regardez dans les marchés. Et si vous êtes intéressé pour regarder c'est quoi qui va vous donner le plus d'API, bah vous faites simplement ici, vous regardez l'intérêt quand vous déposez. Bah là, on voit clairement que c'est de l'USDT. Là, je pourrais à la limite convertir mes matiques en USDT et mettre là et j'aurai beaucoup plus de reward. Mais moi, je crois dans le réseau Matic et je pense que le réseau Matic et que le Matic en tant que token, il n'a pas encore trouvé sa vraie valeur et qui va augmenter. Du coup, je le mets en Matic parce que moi, en plus, cumuler des Matic, c'est très intéressant. Donc, du coup, le panel de contrôle, ici pour déposer, donc là, en fait, il vous détecte directement ce que vous avez dans votre portefeuille et ce que vous pouvez déposer et il vous donne l'API correspondant. Donc là, moi, j'ai plus que 100 Matic, donc j'ai plus rien. Ici, je peux faire justement un prêt. Donc, c'est-à-dire que là, justement, avec ce que j'ai déposé, je pourrais faire un prêt de encore plus d'USDC. C'est-à-dire que là, je pourrais demander jusqu'à 180 USDC. Mais si je fais ça, mon facteur de santé augmente beaucoup. Et là, je suis dans un rang très risqué. Donc là, en fait, le but, ça serait de rester dans un rang qui soit plutôt très sécure. Donc là, je vais rien faire parce que là, je vais pas emprunter pour 50 et puis me mettre. Enfin, après, là, c'est vous qui voyez comment vous faites après votre gestion de risque. Hein. Moi, là, personnellement, je ne vais rien faire. Et après, donc ça, c'est pour faire du stacking. Donc là, je pourrais stacker les AAV que j'ai, par exemple. Donc là, j'en ai pas. Et là, bon, là, il y a une pool de liquidité AV ETH. Et ici, bah, c'est une période de 10 jours et vous avez un APR de 7%. Donc voilà.
Et ça, c'est pour tout ce qui est les votations, etc., etc. Donc, il y a un système de gouvernance. Plus vous avez de tokens AV et vous pouvez voter dans une quantité pour les décisions de la plateforme. Donc voilà, donc désolé, la vidéo va sûrement être un peu longue. J'espère que mes explications étaient claires. Donc en fait, pour faire un petit résumé, à quoi ça sert de faire de la finance décentralisée? En fait, quand vous faites de la finance décentralisée, c'est comme si vous, utilisateurs, vous convertissez en banque. Et c'est là que vous comprenez que les banques actuelles, bah, en fait, ils gagnent beaucoup d'argent. Et pourquoi ils gagnent beaucoup d'argent? Bah, si on pense que la finance décentralisée, c'est la représentation que chaque utilisateur, on va dire particulier, est une banque et qu'on voit les intérêts que derrière, ça nous génère d'apporter de la liquidité, on comprend très bien pourquoi les banques, pourquoi les banques gèrent autant d'argent et il y a un mouvement et un flux d'argent autant aussi conséquent. Parce que quand on voit le monde décentralisé et les rentabilités un peu insane par rapport à tout ce qu'on peut avoir dans un outil, on va dire, classique de banque, bah, on voit que en fait, ça, c'est la meilleure, c'est une option. Je veux dire, après, bon, toujours le petit disclaimer, hein, seulement investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre et faites très attention avec votre niveau de risque et investissez seulement dans des choses que vous connaissez. Voilà, justement, moi, mon but, c'est vraiment de vous éduquer, de vous montrer un peu comment ça marche, un peu, on va dire, une big picture de comment ça marche et pourquoi c'est plus intéressant, on va dire, d'investir ses gains en crypto-monnaie sur de la finance décentralisée plutôt que de récupérer en euros et de les mettre sur son compte ou son livret A, on va dire. Ici, vous avez vraiment un potentiel qui est pour le moment pas exploité à son maximum, mais qui commence à se développer très sérieusement. Et bon, bah, on verra. Peut-être dans un an, je regarderai encore une fois cette vidéo et peut-être que j'aurai une bonne surprise. Enfin, j'espère. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour écouter la vidéo, pour être resté jusqu'au bout. Je sais que la vidéo était un peu longue, mais au moins, vous avez pu apprendre sur la finance décentralisée, un peu comment ça marche, le système de déposer des liquidités, de faire les prêts et de récupérer après ce prêt pour remettre de la liquidité en plus et ainsi faire de l'intérêt composé, en fait, tout simplement, qui est la force la plus grande de l'investissement. Donc, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à mettre en commentaire euh, une question ou quelque chose si je n'ai pas été clair sur quelques aspects. Hein. J'ai vraiment essayé de faire le plus global et le plus facile possible. Et bon, si vous pouvez vous abonner, mettre un petit like, ça serait parfait. Merci beaucoup. Portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo pour plus de crypto-monnaies ou un autre projet. On verra bien. Ça sera surprise. Ciao, ciao.